Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali. On est le 8 mars, bienvenue dans la tête d'une CEO, car pour la journée des droits de la femme, pas la journée de la femme, c'est ça. Exactement, ouais. Voilà, je reçois une super femme, une Wonder Woman. Oula. Comment ça va, Lorraine? Salut Yacine, ça va et toi? Ouais. La T'inquiète, podcast très chill, conversation très chill. Un vendredi très en retard, je m'excuse encore une fois. Ça tombe bien, on est chill le vendredi, c'est parfait. Il n'y a personne dans les bureaux. Bon, où sommes-nous? De quoi on va parler aujourd'hui? Je crois qu'on parle de bureau, mais on va aussi parler d'IMO surtout. Donc raconte-moi tout ça. Écoute, on est dans les bureaux là, de Meritis, qui est une boîte de consulting en IT et qui aide des banques, etc. Donc très loin du monde des startups. On a la chance d'être hébergé dans ces beaux bureaux aujourd'hui. Qui je suis, c'est ça la question? J'allais dire Meritis n'est pas ta boîte, donc c'est bien de commencer à nommer d'autres boîtes. Oui, non, mais je les remercie parce qu'on a la chance d'avoir ces beaux locaux aujourd'hui. Ouais. Et nous on est une petite start-up aujourd'hui. Alors je vais reformuler. Qui es-tu, Lorraine? Qui es-tu? Moi, qui suis-je? Je suis une entrepreneuse. Enfin, une entrepreneur, je sais pas comment on dit. Je sais pas, c'est toi qui choisis. Écoute, je suis une entrepreneur, j'ai 33 ans. J'ai pas demandé. Hein. J'ai le droit de le dire, je viens de les avoir, donc bon, ouais j'essaye de m'accoutumer à ça. Merci. C'était quand? C'était le 6 février. Ah, ça va, c'était pas hier, quoi, mais bon, ça va. Joyeux anniversaire, un mois en retard. Voilà. Continue, donc entrepreneur, 33 ans. Récidiviste, parce que c'est ma deuxième boîte, et 33 ans, écoute, moi j'ai grandi... à Paris, en région parisienne, d'une famille où on est 3 sœurs, donc famille de 4 filles à la maison avec mon père. On a une pensée fort émue à ton père. Voilà, il a essayé d'avoir un garçon, mais malheureusement non. Il s'est arrêté à 3 quand même. Écoute, j'ai grandi en région parisienne. J'ai fait un parcours qui était assez... classique, on va dire. École de co, pas école de co. Alors, j'ai commencé en droit, ouais. Initialement, et puis je me voyais pas ni avocate ni notaire, donc par défaut, un peu, je me suis dit, il va falloir que je change de voie. J'ai quand même validé ma licence, j'étais à Assas, et je suis partie dans le monde des chiffres plutôt que des lettres. Non mais dis-le, tu voulais faire des thunes, quoi. Bah ouais, j'avais envie quand même. Je me disais, franchement, j'ai pas honte de le dire. Bah non, il faut... Non, mais je me suis dit, bon, de toutes les manières, c'est... Et puis après, avocat, tu peux quand même bien gagner ta vie, hein, mais c'était trop cadré. Je pense que j'ai un peu un tempérament quand même un peu rebelle, même si j'ai grandi dans un milieu justement qui est assez policé, tu vois, école privée, etc. Et je pense que j'ai toujours eu cette petite volonté quand même de sortir un peu des cadres... préétabli et tout préconçu où on te dit il faut que tu fasses ci, ça, tu vas avoir des bonnes notes, des belles écoles, une belle carrière toute tracée. J'allais dire, tu prépares ta carrière en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et puis j'ai suivi quand même tous ces échelons-là jusqu'à Dauphine où j'ai fait de la finance et ensuite Natixis où j'ai commencé ma carrière en banque privée. T'as passé combien de temps justement en banque privée avant de monter ta boîte? 3 ans. 3 ans. Bon, tu le dis pas, mais moi je vais le dire pour les gens que ça intéresse quand même. Tu as monté 2 boîtes, c'est Woomies et Blocks. Ouais. Les 2 sont dans l'IMO, mais on va mettre les pieds dans le plat. C'est quoi ce shift de Natixis à... Il y a 2 choses. L'entrepreneuriat, qui plus est dans l'IMO, et on va parler de Woomies, et il y a un gros truc humain dessus. Donc ouais, je suis curieux de savoir... Écoute, le shift, je pense que je l'avais déjà eu, enfin, ça faisait longtemps que j'avais cette petite flamme en moi parce que j'avais déjà eu, tu vois, étudiante, un premier projet entrepreneurial avec des potes de promo, qui n'a pas vu le jour. Je peux lire à ta gestuelle que t'as pas envie d'en parler. Si. Franchement, on a bossé 6 mois dessus, on était... T'en es fière? Bah, on n'est jamais sorti, donc je peux pas te dire si j'en suis fière parce que c'était une plateforme de vente de produits financiers, mais à destination des conseillers en gestion de patrimoine. C'est un truc très dans le thème de Dauphine. Okay. Et en fait, on était 3 potes du même master à vouloir faire ce projet-là. Et en fait, on avait les mêmes... on n'était pas assez complémentaires, on était vraiment similaires. Tu vois, et dans l'association, il n'y avait ni personne qui savait... ce que c'était que la tech, ni personne qui... Tu vois, on avait tous les mêmes profils un peu financiers, business. Et c'est quoi qui vous drivait à ce moment-là? Mais pourquoi vous avez...
Pourquoi vous avez voulu monter un projet? Tu saurais voir un petit peu la motive? C'est... Ouais, chercher un truc à tout prix. Tu vois, je voulais monter une boîte et je pense que je cherchais des idées et je regardais, tu vois, dans l'environnement que je connaissais un petit peu à l'époque, quoi, qui était la gestion de patrimoine, parce qu'on était en master en alternance et j'étais déjà en alternance en banque. Ouais, je donc regardais tu un voyais les peu et problèmes. j'essayais de me trouver des idées, tu vois, à développer parce que j'avais envie de lancer une boîte déjà. Et donc, le projet s'est pas fait. Et j'ai continué suite à mon alternance. J'ai été embauchée chez Natixis. Mais tu vois, j'avais toujours pour envie / idée de un jour, quand j'aurai la bonne idée, de me relancer. De te lancer. Bah ouais, de me lancer tout court, Oui. ouais, exactement. Et si tu veux, j'ai eu la chance, en étant chez Natixis, d'avoir des clients et d'évoluer dans un environnement où je conseillais des entrepreneurs, principalement, qui étaient en phase, tu vois, de cession de leur boîte. Donc, ils arrivaient déjà en bout de course, entre guillemets, du chemin entrepreneurial, mais forcément à succès, parce que sinon, ils ne seraient pas en banque privée, tu vois, s'ils n'en étaient pas là. Et j'avais souvent, tu vois, des entrepreneurs qui me racontaient les débuts, les constructions et, tu vois, tout le parcours entrepreneurial qu'ils avaient eu sur différentes années. Et c'était vachement inspirant. Ok, il te raconte ça avec de l'enthousiasme, des paillettes dans les yeux. Okay. Complètement, parce que quand c'est tes conseils d'un entrepreneur et que tu l'aides à organiser, structurer son patrimoine, puis placer des fonds, etc. Il te raconte son histoire. Voilà, tu passes quand même beaucoup de temps avec ton client. Et certains étaient vachement inspirants, notamment un en particulier qui m'a donné ce déclic un peu, qui s'appelle Jérôme Chabin. J'allais dire, tu veux le nommer. Voilà, je donne le nom. Je sais pas, donc c'est vrai Jérôme, que je le connaissais de ton temps de Natixis, ok. Ouais, et qu'on a accompagné dans les opérations d'IAD, donc la boîte qu'il a fondée, cofondée, et qui est devenue une licorne, qui ne l'était pas à l'époque, mais qui était déjà une très très belle histoire entrepreneuriale, partie de zéro. Et c'est vrai il a eu plusieurs années avec des fonds qui sont entrés au capital, etc. Donc déjà, il y avait cette thématique de levée de fonds, de cash out, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme à ce moment-là, au moment de la deuxième grosse opération au capital d'IAD. Et on a passé beaucoup de temps. Et c'est vrai que honnêtement, son parcours, je t'invite à lui parler. Je lui ai parlé déjà à l'inauguration de Blocks. Ouais, exact. Mais c'est vraiment quelqu'un de super inspirant. Et si tu veux, moi, du haut de mes 23 ans, ou à l'époque, j'avais 23-24 ans, quand j'étais chez Natixis, tu vois, j'écoutais, j'osais à peine lui poser des questions, mais tu vois, c'était quand même assez riche, les échanges qu'on avait, et super inspirant, et je me disais, peut-être que je suis du mauvais côté de la table. Tu t'identifies à lui, du coup? Ouais, non, mais ok, intéressant. Alors, inspiré, parce que tu vois, j'ai quand même baigné pas mal dans un environnement où ma famille, ils sont indépendants aussi, et cette culture un peu d'indépendance. Mon père est entrepreneur. Aussi, il a quitté le monde du notariat initialement pour lancer sa première boîte dans l'immobilier. Donc, tu vois, il y a quand même des choses qu'on retrouve un petit peu. À peine. Le droit, la finance, l'immo, ok. Tu vois, donc je pense que tu as des moteurs comme ça. Tes sœurs ou ta maman, elles sont entrepreneurs? Ouais, ma mère est pas entrepreneur, elle est profession libérale. Ok. Donc, elle exerce en quoi? Elle est psy. Ah. Ouais. Donc là, on mêle l'humain et l'immobilier. Tu vois, alors là, je plonge la tête la première, mais ok. Et tes sœurs? Et mes sœurs, alors il y en a une qui est avocate. Ok. Voilà, donc profession libérale. Et la deuxième est aussi profession libérale, elle est orthophoniste, Clara. Ah, ok. Donc elle vient de débuter là, elle bosse à l'hôpital et elle est en parallèle, elle a son cabinet aussi. Si on s'arrête juste sur ça, le libéral, l'entrepreneuriat, en fait, depuis tout à l'heure, il y a une question qui me trotte, mais tu y réponds en fait au fur et à mesure avec Jérôme, avec le fait je crois que c'est Mathieu Stéphanie qui dit que tu es la somme des gens que tu côtoies et qu'en effet, en fait, ça te déteint sur toi. La preuve est, moi, c'est une des meilleures excuses, ce podcast, pour moi aussi nourrir mes ambitions en vous rencontrant. C'est quoi ce que tu avais comme visu de l'entrepreneuriat plus jeune? Genre, ça représentait quoi? Pour te donner un ordre d'idée, moi je croyais que c'était un mec en costard, un mec déjà dans ma tête, donc c'est te dire à quel point c'était sexiste. Et en plus de ça, avec une mallette, j'imagine il n'y a que de l'argent dedans et il serre des mains. Genre c'est vraiment, je te parle de petit, tu vois. Ok, c'est drôle. Donc très shady. Mais toi, c'était quoi l'idée que t'avais? Non, moi j'avais le modèle plutôt de mon père en fait. Et le fait de pouvoir
organiser tes vacances un peu comme tu le veux. Donc c'est de la moi, liberté. c'est plutôt la liberté et l'indépendance, tu vois. Et c'est vrai que par opposition, j'ai toujours un peu opposé le monde corporate où, tu vois, la sœur de mon père qui a des belles responsabilités dans des grands groupes, tu vois, direction financière, de grands groupes du CAC 40, etc. Et j'ai toujours un peu opposé, quand même ce truc, tu vois, d'avoir tes congés payés, des hiérarchies, etc., des trucs à respecter. Et évidemment, mon père qui avait quand même des responsabilités et beaucoup de stress, hein. Vu à la maison, travailler ça le soir, être stressé, etc. Mais quand même, avoir cette liberté, tu vois, de dire, en fait, j'ai de compte à rendre à personne. Et même si c'est dur, en fait, si j'ai envie d'emmener mes enfants en vacances et de passer... alors, j'ai pas besoin de demander des congés payés ou des autorisations à quelqu'un. Il te le disait, c'est-à-dire quand vous partiez en vacances, il dit « Ah, tu vois, ta tante, Non. elle peut pas, hein !» Non, pas du tout. Pas du tout, il le disait pas comme ça, mais je le ressentais, tu vois. Je voyais la différence. C'est quoi, c'est de l'enthousiasme, du bonheur? C'est parce que, dis-donc, ta tante a quand même... C'est ta tante, hein, on est d'accord, la sœur de ton père. Elle a quand même un job de ouf, direction financière, CAC. Tu lui demandes, elle est riche, c'est sûr. Donc concrètement... Ah ouais, je pense que ils sont bien... voilà. C'est quoi la différence que toi tu ressentais peut-être plus jeune? C'est une question de bonheur, d'enrichissement même personnel, de fierté dans ton job Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est très implicite et c'est très perso. Ouais, c'est vraiment un feeling, quoi. Moi, c'est vraiment le côté liberté que j'avais vraiment envie de poursuivre, tu vois. Et je pense pas que tu sois plus ou moins heureux, hein. Je pense que chacun est fait ou pas fait pour ça. D'ailleurs, c'est super dur l'entrepreneuriat, donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont très bien là où ils sont et franchement, tu arrives à t'épanouir aussi. Il y a des... Et il faut la deux, preuve, hein. aujourd'hui, on est dans une boîte. J'ai été assez mais surprise dans le très bon sens du terme, quoi, tu vois, parce que ça reste un environnement assez corporate. Et je vois que les gens sont quand même super épanouis, tu as une bonne culture d'entreprise. Donc en fait, tu peux le retrouver un peu partout. Okay. Mais je trouve que c'est assez... Ouais, il faut trouver le truc qui te va bien, quoi, et qui va bien à ton tempérament. Et moi, j'ai un tempérament qui est un peu rebelle quand même sur les bords. Ou même si voilà, j'ai toujours fait ce qu'on me demandait de faire. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je prends la tangente. Ça va, j'ai envie de faire... élève, non ouais, j'ai toujours été bonne élève. Mais c'est quoi, mais de temps en temps, tu vois, j'avais des bonnes notes, mais ça me sauvait parce que de temps en temps, j'étais un peu grande gueule et j'avais des gros débats avec certains profs, quoi. On aurait tellement foutu le bordel en cours, toi et moi. Ah ouais. Alors que moi aussi, j'avais des bonnes notes. Il y avait des trucs qui me rendaient dingue, quoi. Surtout dans les écoles privées. T'imagines que, bon, il y a des trucs qui sont... C'était quelle école? J'étais à Sainte-Croix, à Neuilly, donc... ok. Ah, ok, d'accord. Ouais, d'école privée, voilà, catho et tout. Bon, t'as quand même des cadres assez rigides. Il faut... voilà, quoi, c'est un peu archaïque, quoi. Ouais, non, mais je vois très bien. Ouais, tu dois rentrer dans le moule. Et parfois, je trouve que c'est... Et tu vois, après, quand tu as voyagé après à l'étranger et que tu as vu un peu ce qui se passait dans d'autres pays et d'autres modèles d'éducation, tu dis quand même, bon, moi, je ne mettrais pas mes enfants dans un lycée comme ça, quoi. Tu remets... Ah ouais? Non. Comme Amélie non, je trouve ou Edac. Non, c'est des modèles qui cassent, tu vois, justement, la créativité. Et je trouve que c'est dommage d'imposer un modèle unique et de vouloir faire rentrer tout le monde dans le même moule, quoi. Ok, de faire des copies conformes, tout le monde. Ouais. Je voulais te poser la question, est-ce que l'IMO et l'entrepreneuriat, on parlait de ton papa, mais il y a un clin d'œil dans tout ça? Il y a l'idée de le rendre fier et de lui dire je rentre dans ton écosystème et je fais comme toi? Écoute, ça s'est pas du tout fait. C'est drôle parce que je pense que t'as forcément une affinité particulière, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire initialement, tu vois. C'est pas prédéterminé, quoi. Tu vois, je suis arrivée d'abord avec Woomies parce que j'étais en train d'expérimenter à ce moment-là ce sujet de la coloc. Et mon meilleur ami, Alex, qui avait beaucoup voyagé, beaucoup galéré dans différents... tu vois, en tant qu'étudiant, jeunes actifs, tu galères toujours pour te loger. Et quand tu partages ton toit avec des gens que tu connais pas, il y a un énorme risque. Il y a un gros risque, quoi. L'équation, il y a deux inconnus dedans, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est super difficile. Et on s'est retrouvés tous les deux autour du même sujet par hasard.
Et en fait, on s'est pris de passion pour ce sujet-là. Okay. Donc, on est arrivé dans l'entrepreneuriat, tu vois, avec notre idée qu'on était en train de vivre finalement, tu vois. Et on s'est T'as dit, cherché une idée ou t'as voulu non, ça nous est tombé dessus, tu vois. Donc, c'est l'idée qui vous a mené vers l'entrepreneuriat et pas l'inverse. Ouais, on en avait tous les deux l'envie. Ok. Mais on s'est dit, enfin, le truc est arrivé concours de circonstances. À l'époque, je suis avec une copine on vivait ensemble. On avait des modes de vie super différents. Alex, il est super entrepreneur dans l'âme. Il avait tout le temps son petit carnet avec 50 000 idées. À chaque fois qu'on se voyait, il me racontait ses idées, je le challengeais. J'adorais ça. Et tous les deux, on faisait déjà, tu vois, le ping-pong, c'est ces petits ping-pong sur ses idées. Et tu vois, il me dit, si tu veux, la 12e idée que j'ai dans mon carnet, c'est le Tinder de la coloc. On parlait justement de galère de coloc, quoi. Je lui dis, mais attends, ça n'existe pas, il n'y a pas d'app pour à la fois mélanger le côté humain, évidemment, matching, tu vois, type dating, quoi, où tu te dis, bah, t'as quand même un mode de vie, une personnalité, des habitudes alimentaires, enfin, il y a plein de trucs vachement importants quand tu vis en coloc. Et en même temps, le côté faciliter la recherche d'appartements. Et je lui dis, bah attends, si ça n'existe pas, viens, on creuse, quoi. Et l'idée est arrivée vraiment sur un coin de table, quoi. Alors, j'ai une mini parenthèse. Est-ce que vous avez remarqué que beaucoup de mecs se mettaient sur l'app juste pour matcher avec des meufs, comme si c'était un vrai Tinder et qu'ils voulaient juste être en coloc avec des personnes qui les attiraient? Et après, on a évidemment fait le match réciproque, tu vois, parce que... Habile. Voilà, habile. Tu te dis, bon, bah, en fait, le Tinder de la coloc, il y a quand même Tinder dedans. Ah ouais. Donc, effectivement, bah... Il y en a qui le prennent trop haut pour moi. Il y en a qui le prennent au... Mais tu sais, on a eu des belles histoires quand même, hein, parce que finalement... Il y a eu des histoires de couple. Quand tu vis bien en coloc, bah, parfois, tu peux avoir des belles histoires. Et il y a un même d'amitié, couple, enfin, il y a une coloc, on a eu un mariage, quoi. Non. Je te jure. Et on a été invités et tout. Ouais, histoire de dingue. Ah, on a reçu un mail. Bon, alors, le mec était chaud parce qu'il s'est marié, je pense, assez rapidement parce que, tu vois, ça faisait 6 mois qu'on avait lancé l'app, tu vois. Donc, je me dis, c'est bizarre. Et il nous a écrit un mail vraiment à l'équipe et tout pour nous remercier en disant qu'il allait se marier. Ah ouais, donc ça s'est fait vite, quoi. Ouais. Il était, je sais pas, coup de foudre. Et combien de temps, si on reparle juste sur la phase de création et on va comparer un petit peu avec Blocks, parce que je suis sûr qu'il y a eu des choses que tu as fait comme erreur que tu as, j'espère pas refaites, mais je suis sûr que tu as fait d'autres erreurs avec Blocks. C'est bien les erreurs. Bah oui, c'est comme ça qu'on apprend, mais qu'est-ce qui se passe entre l'idée et la V1? Ça prend combien de temps, entre même le moment où tu poses ta DEM, etc. Genre, en fait, l'idée de se lancer qui, pour moi, est... le premier frein psychologique que beaucoup de personnes se mettent. Écoute... Le fait d'être à deux aussi, peut-être ça vous a aidé. Je pense que tous les deux, on était assez excités sur ce projet-là. Et moi, c'est vrai que ça faisait 3 ans que j'étais chez Natixis, que je m'intéressais pas mal à l'époque au monde des fonds d'investissement start-up qui commençaient à émerger. Je me disais, peut-être que j'irais faire un saut quand même dans un monde plutôt encore plus proche des entrepreneurs que je ne l'étais à l'époque. Et puis, quand l'idée est arrivée, si tu veux, ça a mis à peu près 3 mois, même très rapidement, parce que on travaillait le soir, le week-end, et j'arrivais en réunion le matin, si tu veux, réunion marché financier, etc. Et j'étais complètement à côté de mes pompes, quoi. Je pensais qu'à mon projet. Donc, si tu veux, c'était compliqué, parce qu'en plus, je m'entendais, et je m'entends toujours, d'ailleurs, j'ai des très très bonnes relations avec mon ancien boss, Pierre-Emmanuel, qui m'a énormément accompagné dans ce process. Et franchement, il a été exceptionnel parce que c'est compliqué de lâcher, entre guillemets, en cours de route quand tu bosses. Moi, j'étais sa junior. Et petit à petit, tu formes quelqu'un, tu lui files progressivement des clients, etc. Donc, tu construis une relation, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué de dire je lâche tout pour lancer ma boîte. Et en fait, il m'a vachement accompagné là-dedans. Et il a même investi dans ma boîte, tu vois, dans Woomies. Donc, pour dire, c'est des belles histoires. C'est hyper émotionnel. C'est-à-dire que le signal que tu as eu, j'ai l'impression, hein, c'est comme quand t'es au taf et qu'en fait, t'es piqué par quelqu'un et que on a beau te parler, tu vois, tu penses qu'à cette personne. Coup de foudre. Et en fait, c'était un coup de foudre pour ton projet pro et tu t'es dit...
En fait, j'en parlais là il y a pas longtemps avec. Donc, on parlait d'accouchement. Je crois pas que je sois encore maman. Non, pas encore. Mais apparemment, quand t'accouches, il y a un peu ce truc de te dire tout devient futile. La seule chose importante, c'est donc ton nourrisson, ton nouveau-né, quoi. Est-ce qu'il y a pas un parallèle dedans où Ah oui. t'as découvert pas Blox, pardon, Woomies à l'époque, Ouais. il n'y avait plus rien qui Ah, t'intéressait, quoi. mais le parallèle, il est, je pense, effectivement très très bon. Parce que, effectivement, tu dors, tu vis Woomies, quoi. Et ça t'anime, c'est Et ça positif. m'anime, c'est-à-dire que bah, j'avais pas d'autre choix, quoi. J'étais tellement passionnée. Je dévorais tous les trucs possibles et imaginables. Je regardais tout ce qui se passait aux États-Unis, etc. Et puis, c'est vrai que tu as l'émulation où tu es deux en plus avec ton meilleur pote et tu te répartis un peu les tâches. Tu dis, tiens, toi, tu regardes ça, moi, je regarde ça. Et après, à chaque fois, voilà, tu débriefes et tout. Et donc, c'est c'est hyper prenant émotionnellement. Et c'est vrai que tu as l'impression de découvrir un nouveau monde, quoi. Et le fait de faire ce ping-pong, mais aussi, comme tu dis, d'avoir presque des comptes à rendre à quelqu'un, c'est pas des comptes à rendre, mais tu t'engages à checker cette partie-là, tu vas lui faire des retours à Alex, du coup, à Ouais. ton co-founder. Oui. Bon, tout ça, je le ramène à moi, parce que ces questions, moi, je me les pose à moi-même. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir d'avoir quelqu'un? Écoute, c'est très stimulant déjà. Parce que, bon, initialement, si tu veux, lui, en plus, il était en transition. Enfin, il était chez Criteo à l'époque. Et il regardait tu vois, il était en process de recrutement sur une boîte en tech à Londres pour déménager. Et si tu veux, je pense que le moment où tu te dis, je pense que c'était au bout d'un mois, assez rapidement, on s'est dit, bon, on se regarde dans les yeux et on se dit, on y va vraiment. Et là, on se regarde et on se dit, on y va. C'est-à-dire que toi, tu arrêtes tes recherches de job, tes process, tu pars pas à Londres. Moi, je vais voir Pirem et je vais poser ma dème, quoi. Donc il y a un côté, je te fais confiance réciproque, je mise sur toi en fait réciproquement. Complètement. Je pense que... Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir été amis de longue date, ben, tu te poses beaucoup moins la question, même si évidemment, avec le recul... Gros risque quand même. Gros risque, ouais. Gros risque de s'associer avec un ami. Tu le reprendrais ce risque aujourd'hui? Différemment, je pense que évidemment avec maintenant ça fait 6 ans, tu vois que j'ai sauté dans le monde de l'entrepreneuriat, mais 6, ouais même un peu plus. Je le prendrais différemment parce qu'aujourd'hui c'est vrai que bah, ta première boîte en fait, bon, t'es complètement absorbé la tête dedans, etc. Puis tu fais évidemment plein d'erreurs. Après tu rectifies, etc. Mais t'es émotionnellement beaucoup plus imprégné. Je pense. T'as pas ce step de recul, ouais. Que la deuxième, où effectivement, bah là, bon après, moi c'était un peu différent, la transition entre Woomies et Blox, elle était extrêmement rapide. Bah vas-y, rentrons dedans. On va rentrer dedans. Moi j'ai 2-3 sujets dont je veux te parler, mais tu t'es réassocié avec des gens. Ouais. Mine de rien, t'es une nana qui a grandi avec donc une famille presque de filles, salam à ton papa. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es dans un monde de mecs, quoi. T'es associé qu'avec des mecs, sauf si je me trompe, mais même Nimo, je sais pas si c'est très mec. Ouais, il y a pas mal de mecs. Ou l'entrepreneuriat quand même. Et attends, j'avais un dernier truc dessus qui était quoi? Oui, et avant qu'on arrive là-dessus, est-ce qu'on peut faire un petit post-mortem? Woomies. Ouais. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça a été un échec ou une réussite? Et on va quand même mettre l'astérix. Alex est toujours ton meilleur pote. Alex est toujours mon meilleur pote. Voilà. Et tout peut bien se terminer aussi. Et peut-être qu'un jour on remontera un projet ensemble. Écoute, ouais, post-mortem, bon, Woomies ça a duré 5 ans déjà, de 2017 à 2022. Donc là, je t'ai fait le teasing à l'envers puisque je réponds à ta question. Aujourd'hui, Woomies n'existe plus et on l'a liquidé. C'est une boîte qui a été... on est passé tribunal de commerce, la totale. C'est une vraie décision. En juin 2022. Ouais. Parce que suite à... Bon, tu vois, on a fait... Covid, j'imagine aussi. Alors, le Covid est passé par là, effectivement. Ça ne nous a pas aidés. C'est pas la raison, tu vois, derrière laquelle on se cache aujourd'hui du tout. Le Covid, bien sûr, bon, ça a été une phase compliquée d'1 an, tu vois. Évidemment, le marché du logement était à l'arrêt. Mais nous, on était en phase justement de déploiement de notre modèle économique. Il faut savoir qu'à l'époque, on a lancé la boîte sans la monétiser.
Et donc ça, aussi, erreur qu'on ne referait plus du tout aujourd'hui, tu vois. Tu recommanderais 2017, à personne de faire ça aujourd'hui? Ah ouais, à l'époque, on te dit, tu lances 2017, un truc, t'as des users, on te dit, et après on verra. Attends, tes concurrents aux US, ils lèvent 20 millions de dollars sur un pre-seed pour monter leur communauté et leurs produits. Et c'était uniquement là-dessus. Et toi, tu vas faire pareil, sauf que bon, nous, c'était pas les mêmes montants. C'était pas les mêmes montants, mais on a un peu surfé sur ce moment. Marketplace. Au global, avec Oomise, on avait levé 1,5 million en equity, bon, 2 millions, un peu plus de 2 millions, quoi, entre equity et dette. Okay. Et si tu veux, nous, on a beaucoup capitalisé sur le produit, effectivement, ou avec l'innovation qu'on a portée de matching, l'app, tu vois, qui a été mise en avant plusieurs fois par Apple, etc. On était très orienté produit, très orienté communauté, construction de la communauté. On avait, tu vois, 350 000 jeunes sur la plateforme. Donc, on est monté avec, tu vois, un certain mois où on avait plus de 10 000 demandes de location par mois avec des dossiers de location. 0 € sur tout ça. Ça, c'était la fin. La deuxième partie, on va dire que les 2 premières années, on monétisait pas. On a construit la communauté, etc. et le produit. Et ensuite, on a commencé, après le Covid, à monétiser en B2B auprès des résidences étudiantes parce qu'on avait ouvert le secteur. On s'est dit en B2C, c'est compliqué de monétiser. Il y a beaucoup de plateformes gratuites. Et aller chercher annonce par annonce si tu n'as pas des gros volumes, c'est très compliqué de monétiser. Donc, on a essayé de beaucoup de choses. Honnêtement, c'était vachement intéressant intellectuellement, mais t'es lessivé, quoi. Tu testes beaucoup de choses pour des petites marges parce qu'en fait, le marché du logement, de la location étudiante, qui plus est, tu as des marges qui sont microscopiques. Et donc, en fait, il te faut des gros volumes. On n'avait pas non plus beaucoup d'argent, etc. pour développer le sujet. Et donc, en fait, on s'est un peu cogné la tête. On avait des bons métriques de traction. Tu vois, parce qu'évidemment, c'est vraiment un sujet. Le logement, les gens ont besoin de se loger, quoi. Bien sûr, c'est comme un truc. Donc, évidemment, on avait une communauté qui continuait à croître. Et en même temps, un modèle où on prenait un fee de réservation au moment de la conversion. Donc, il fallait déjà suivre tout ça et surtout verrouiller le modèle de réservation comme sur Airbnb où tu sais que tu peux pas passer, tu vois, en dehors de la plateforme. Nous, le problème, c'est qu'on n'était pas suffisamment staffé, équipé en termes de tech. Ça prenait du temps. On était sur plein de sujets. On était encore une petite équipe. La plus grosse erreur, ça a été de pas pendant 2 ans se demander comment on va faire de l'argent. Oui, en fait, on avait plein d'idées. Si, on savait comment on voulait déployer le modèle économique. On l'a pas testé suffisamment tôt. En fait, oui, c'est ça. Quand je dis ça, c'était de le lancer. Et qu'est-ce qui s'est passé très très vite. Année 3, année 5, du coup, avant ou 6, avant que vous fermiez il y a eu un peu d'argent qui rentre quand même? Oui, on a fait 1 an et demi, si tu veux, après le Covid, on a eu 1 an et demi de déploiement B2B2C, on avait signé une dizaine de comptes de clients en co-living, en résidence étudiante. Donc on avait quand même, tu vois, un vrai début de traction économique, mais c'était trop lent par rapport au burn qu'on avait en fait. Ou après on a évidemment, non, on n'était pas... tu vois, on était quand même vraiment raisonnable. On ne mettait pas beaucoup d'argent non plus en marketing. On avait des bons coûts d'acquisition, etc. Mais tu vois, ça reste des temps longs, en fait, si tu veux, pour signer des clients en B2B, comme des grands groupes de résidence étudiante. C'est des délais de 6 mois, 8 mois, en fait. Et nous, on n'arrivait pas à absorber ça. Tu vois, il y avait trop un décalage entre... nous, nos besoins économiques et le cycle de vente. Voilà, le cycle de vente avec des gros corporates qui sont pas équipés en tech, il faut machin. Enfin, il y avait beaucoup de sujets où il nous aurait fallu plus de temps ou plus d'argent, entre guillemets, pour déployer le modèle. Je dis pas qu'il était mauvais en tant que tel, mais en tout cas, on n'avait ni les moyens, ni évidemment, on a fait plein d'erreurs de débutants. Tu vois, évidemment. Donc, recrutement, vous êtes chié, j'allais dire, ou pas? Est-ce que c'est ça Non, on a quand même pas mal optimisé. Je dois dire qu'on avait pas mal d'alternants, on ne devrait pas le dire, mais... T'inquiète, Pursaf nous écoute. Bon, voilà, non, mais écoute, maintenant, c'est pas grave, la boîte, elle n'existe plus de toute façon. Ouais, et puis tous les entrepreneurs font ça, non, franchement, bon, après, on est monté, quoi, à 20... Il y a un été, et justement, ça, c'était un VC qui nous avait dit ça. Donc, on avait suivi le truc à la lettre. On s'est dit, OK,
on bombarde. On a fait 3 ans, tu vois, on était entre 6 et 10, quoi. Et puis d'un coup, je sais pas, on s'est fait taper dessus en mode, les gars, vous n'allez pas assez vite, c'est machin, faut envoyer. Et puis là, on s'est remis à déployer à fond comme des malades. Et on s'est dit, bon, on va recruter à balle. Et on s'est retrouvé à, je sais plus, même quasiment une petite trentaine au bureau, tu vois. Ok. Et là, on n'était pas processé, Bah oui. c'était le bazar, Ça c'était que arrivait des pas, jeunes. Donc ok. c'était une super ambiance, quoi. Mais, je dois dire que c'était compliqué à gérer, franchement. Bon, Et c'est des super expériences. parle-moi de Blocks rentrant la tête la première dedans. Il y avait une Yes. promesse, mais je vais pas la faire parce que cette promesse a évolué depuis. Nous, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a un an? Ouais. Il y a un an pour l'ouverture, Mais la promesse l'inauguration. existe, c'est toujours la même, hein. Investir à partir de 1 euro. Alors, 1 euro, non, c'est 100 euros. Bon, voilà, Ah, on a voilà. rajouté. Et dans les 2 commerces, dans vos commerces en fait de proximité. euros. Ouais, la promesse, c'est vraiment de rendre accessible des investissements en immobilier commercial Ok. auprès du grand public. Et donc, quand je dis immobilier commercial, effectivement, toi, tu étais venu Au locaux restaurant. commerciaux. C'était une trattoria, je crois. ou, Ouais, exactement, dans le c'était très 18e. bon. Donc, ouais, super pizza de Luigi. Donc, oui, non, le but, c'est que effectivement, aujourd'hui, quand tu t'entends investissement immobilier, les gens, ils pensent tout de suite appartement, locataire, particulier. C'est Et en vrai fait, que le monde commercial, de l'immobilier commercial, c'est un monde de professionnels. C'est 95% des transactions qui sont faites off-market, comme on dit, ou entre professionnels, des fonds, des foncières privées, etc. Et finalement, c'est un investissement qui est qui présente beaucoup d'avantages pour l'investisseur final. Et hyper Plus- opaque en B2C Ouais, pour nous, plus quoi. que même le monde du résidentiel, tu vois, et en termes de rendement, de sécurité, etc., du bail commercial. Et en fait, les particuliers n'y ont pas accès du tout. Et c'est ça qui m'a un peu surprise dans cette thèse de départ qui est de dire, bah, en fait, rendons accessible à partir de 100 euros en immobilier fractionné, donc bah, ces investissements qui sont faits uniquement dans un marché de professionnels, entre professionnels, de l'investissement. Et tu comprends mieux pourquoi, parce que il y a beaucoup d'avantages, quoi. C'est Jérôme ou c'est ton papa ou peut-être une autre personne? Non, mon père est dans l'immobilier tradi, plutôt Tradi, ok, non, mais j'allais dire, résidentiel, ouais. qui a pointé le fait que cet actif Ouais. soit réservé que à des professionnels? Bah écoute, je vais te dire, c'est Grégory, tu vois, mon associé initial, Ouais. qui est sorti depuis, qui est venu me proposer cette idée-là. Et en fait, au moment où Woomies, voilà, se cassait la figure, on a discuté, on a C'est pris pour un ça que tu as café. dit que ça s'est fait très vite, la fin de Ça s'est fait Woomies. super vite, ouais. Et en fait, si Défoncer tu veux, mon micro. tout le mois de juin, c'était un gros trauma quand même. Tu Ouais, vois. bien sûr, Tu j'imagine. fermes ta boîte au bout de 5 ans, c'est dur, tu vois. Et puis on avait raté une levée de fonds en Serie A. Mais Ouais. t'étais déjà sur quelque chose d'autre. Non, pas du tout. En fait, Non? le truc est arrivé vraiment par alignement de planètes assez dingue, je dois Ok. dire. J'étais pas du tout. Non, on s'est battus comme des fous jusqu'au Ok, bout. donc t'étais pas déjà Non, non, sur non, non. Blocks. Ok. Ah non, C'est me vraiment suis à dit, la- après Blocks, de toute façon, moi, Je retourne j'ai- chez Natixis. j'ai terminé. Et je me suis dit, bah, de toute façon, il faut que je trouve un job. J'ai perdu de l'argent dans Woomies, j'ai plus de salaire depuis des mois. Enfin bon, à un moment donné, voilà. Donc je me dis, mon rêve, c'est de remonter une autre boîte, mais il faut que je puisse le faire, quoi. Et une boîte en early stage, forcément, souvent, tu n'as pas de financement, etc. Et la chance que j'ai eue, effectivement, c'est au cours des différents cafés qu'on a pris après la fin de Woomies, Grégory, tu vois, on se suivait sur LinkedIn depuis un moment, je le connaissais quand même depuis quelques années par le biais, un biais complètement différent du business. Et lui, il est investisseur en immobilier commercial, tu vois. Donc moi, c'est un monde que je connaissais pas du tout. J'avais des amis dans ce monde-là, mais si tu vois, je m'étais pas plus intéressée à la question. Et c'est vrai que il m'a présenté Olivier, qui est mon associé aujourd'hui et qui dirige la partie investissement de Blocks. Et en creusant... Olivier qu'on a croisé là. Ouais, Ah, ok, Olivier d'accord. qui est mon associé, cofondateur et qui, avec du haut de... voilà, il est très grand, mais j'allais dire plutôt il a quand même 25-30 ans d'expertise à la tête de grands groupes, les plus gros groupes d'immobilier commercial en Europe, etc. Enfin, c'est le mec qui a dirigé des équipes de plusieurs milliers de personnes. Mhm. Et donc, je les ai rencontrés tous les deux.
vraiment des mecs de l'immobilier, quoi. Et puis ils me parlent des avantages à investir en immobilier commercial. Je me dis, c'est incroyable. En fait, je m'étais jamais posé la question en passant devant une boulangerie, en passant devant un restaurant, que tu pouvais acheter des murs et que, en termes de rendement, tu étais souvent au-dessus du rendement du locatif traditionnel. Je connais rien. Tu peux nous donner des chiffres juste qu'on se rende compte ou pas? J'ai jamais En termes investi de rendement, ni dans l'IMO perso. écoute, ça dépend des locations, enfin, tu vois, des géographies évidemment, du type. Tu Non, mais vois, restons à Paris même. mais bon, à Paris, tu peux aller chercher entre oui, 10, 20, 30, 40% parfois de rendement supplémentaire par rapport à Ah un ouais, locatif. ok. On sait, donc c'est que de la loc, on est d'accord, hein. Mm. C'est-à-dire qu'on Ben, t'achète pour à partir de 100 euros et tu ouais, détiens une quote-part de. Alors c'est pas, alors, c'est les murs ou c'est le comment on pas le fonds appelle de ça? commerce. Pas Ou le le fonds de fonds de commerce. commerce, Ouais, voilà. alors c'est un peu complexe au début, c'est Bah, pour ça que explique-nous. tu te dis, bon, bah attends, l'immobilier commercial, bon, la notion de fonds de commerce, etc., il n'y a pas de porte, enfin bon, bref, on ne va pas rentrer trop dans le détail technique, mais si tu veux, nous, on achète uniquement des murs de commerce déjà loués. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là où tu as été la dernière fois, la Mhm. Trattoria, par exemple, euh, Luigi est locataire. Donc voilà, et il paye un loyer tous les mois à un propriétaire qui détient les murs. Nous, aujourd'hui, Blocks, on va acheter les murs de ces commerces-là. Et donc, le commerçant va reverser son loyer, non pas à un propriétaire, mais à des milliers de personnes qui vont acheter des... Via Blox, du coup. Voilà, via Blocks. Ok. Vous êtes Exactement. l'agrégateur, quoi. Ouais. Exactement. Nous, on lève de l'argent auprès des particuliers. On présente, tu vois, on fonctionne comme un fonds d'investissement. Donc, Olivier, aujourd'hui, va recevoir plein de dossiers de commerce à la vente. Ok. Il les analyse, il regarde quels sont les bons investissements. Évidemment, tu as toute cette partie due diligence où tu vraiment t'analyses en profondeur les dossiers. Mhm. Et on se dit, bah, celui-là, il rentre dans notre cahier des charges. Tu vois, on veut des investissements plutôt safe qui délivrent entre 5 et 7-8% de rendement Ok. locatif, tu vois, versé à l'investisseur. Donc, en fait, on va regarder tout ça. Et on va décider on va décider de présenter un commerce à la communauté en ligne, Blocks, en disant, bah voilà, le commerce du mois qu'on a identifié pour vous, c'est un commerce, par exemple, à la vente, on va acheter, je ne sais pas, 800 000 euros, mettons. Il y a 800 000 parts de 1 euro, et en fait, à partir de 100 euros, tu peux investir dedans et avoir une quote-part de ton loyer reversée, etc. Très clair. Et en fait, c'est les murs qui vont prendre de la valeur, mais le loyer va pas forcément augmenter. Alors, le loyer, en commercial, il est indexé à Ok. l'inflation. Ok. Donc, il suit l'inflation. Et c'est D'accord. vrai que c'est aussi un des avantages quand tu es en période d'inflation. Parce qu'évidemment, ton capital ne s'érode pas. Du fait Exact. Et la valeur va augmenter du capital. J'ai une Exactement. question à te poser. Je crois que j'ai compris, mais en gros, admettons, on va donner un chiffre. On va dire 1 million. Bah non, t'as dit 800 000, je crois, Oui, tout bon, à 1 l'heure. million, prenons Ou un million. 1 million. Ouais. Est-ce que vous allez lâcher 1 million dès le départ et ensuite vous allez devoir faire un appel auprès de votre communauté à ceux qui veulent vous racheter? Donc du coup, ça vous fait un besoin en fonds de roulement. Non. Eh non, j'imagine bien. Eh non. Bah non, mais il y a en fait l'avantage de l'immobilier, c'est quand même que c'est des cycles longs Ok. d'acquisition. Enfin, tu vois, entre la promesse et entre la signature d'une exclue et la réalisation de la vente, en général, il se passe quand même 3 mois Ok. Donc t'as le temps de incompressibles. faire un appel à tout le monde. Voilà, donc le but, c'est effectivement, là, on est en train de mettre en place aussi des partenariats avec des banques, etc. J'allais dire, si tu chopes que 80% auprès de ta commu en B2C, Le but, c'est de, voilà, alors on a B2C, là, on est en train de déployer aussi des avec des fonds. partenariats Ok. avec des family office, des CGP, etc. Ok. De manière à souscrire. En plus, on va faire évoluer l'offre bientôt en club deal, etc. Donc, on a beaucoup de choses dans le pipe. Mais si tu veux, oui, le but, c'est d'avoir aussi des relais bancaires, si besoin, permettre de boucler tout ça. Mais bon, écoute, on va relancer tout ça en avril, donc on va voir. Ça en est où là, si tu veux nous raconter un petit peu? Et après, je vais te parler de deux choses. Mm. On va parler du fait que tu étais. Enfin, je veux parler d'humain après. Mais ça en est où? Où est-ce que vous en êtes? On a dit du coup à la base c'était 1 euro, maintenant c'est plus 100 euros. Ouais. C'est le seul pivot, il y a eu d'autres choses. Non, écoute, on reste sur une thèse là où on va présenter des commerces initialement parisiens, là, dans ce qu'on a aujourd'hui dans le pipe. On va aller dans d'autres villes aussi. Il y a combien là, à l'heure actuelle d'assets dans lesquels tu peux investir sur le site? Ah bah là, aucun aujourd'hui.
Pour le moment, on lance... donc, le lancement est prévu pour avril. Ok. Tu vois? Et donc, en avril, tu voudrais qu'il y ait combien de propositions de... Écoute, on va en présenter 2. Donc Ok. là, on est en train de finaliser justement les exclus sur les 2 premiers. Ok. Et puis le but, c'est d'en présenter ensuite dans la foulée, tu vois, toutes les... Alors, je vais peut-être pas toutes les semaines au début, mais en fait, plusieurs par mois, ouais. Entre 1 et 2 actifs par mois. Est-ce que l'idée, c'est de mettre de la liquidité sur le marché, que genre les gens de la commu se revendent entre eux aussi les parts? Ou est-ce que j'invente, si je dois vendre ma part dans ce fonds, je veux dire ce fonds de commerce, non du coup, mais c'est mûr. C'est mûr, d'accord. Est-ce que tout le monde doit revendre? Est-ce que c'est une OP comme une Non. start-up, quoi, presque? Alors c'est ça, alors justement, c'est vachement intéressant comme question parce Ça que me fait plaisir. aujourd'hui, tu vois, en France ou dans d'autres pays, tu peux pas faire... Enfin, si tu fais une indivision avec 1500 personnes, bah, s'il y en a un qui veut sortir, tout le monde doit vendre. Enfin, c'est un bazar à gérer. Donc, le but, c'est pas ni de passer sur l'indivision, ni de passer sur une SCI aussi, où c'est compliqué parfois les reventes de parts, etc. Donc, nous, on a trouvé un modèle qui est existant, hein, qui a été validé par l'AMF en titre obligataire. Donc, si tu veux, tu as une foncière qui achète les murs, Blocks, et on émet des titres obligataires avec une sûreté. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique. Si, mais je crois que en gros, c'est quoi? C'est des bonds, c'est une obligation qui va Exactement, être c'est des convertible obligations, en titre. sauf que tu as un collatéral en dessous qui est de l'immobilier. Et tu Un récupères. sous-jacent immobilier. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu payes une rente tous les mois et au bout d'un moment, c'est converti sur. Ou alors, il te Ouais, en Ok. fait, tout simplement, l'obligation, elle est indexée sur les loyers et sur la valeur de l'actif. Ok. Donc, quand tu vas la revendre, tu vois, tous les ans, il y a une expertise annuelle du bien. Un expert indépendant qui vient qui va nous dire, voilà, le prix de la part, il a augmenté ou il a baissé, etc., selon le prix de l'actif. Mais est-ce que tu détiens Initialement- l'actif du coup? Ou est-ce que Non, c'est alors un produit juridiquement, tu dérivé n'es sur pas, tu n'es pas propriétaire. Parce que sinon, on pouvait pas le faire, c'était c'était un bazar, quoi. Non, mais Organisé. Et justement, tu parlais de la liquidité. Alors, on reste quand même sur l'immobilier. Si tu veux quand même gagner ta vie, ça reste un sujet de long terme, tu vois. C'est pas des cryptos que tu vas acheter, vendre dans la journée pour faire un aller-retour rapide. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Ça Bien reste sûr. un investissement patrimonial où tu te dis, bon, avant 5 ans, Ouais, c'est du c'est long terme. compliqué, tu vois, de te dire, je vais vraiment faire une grosse opération. Là, nous, on n'est pas dans les opérations de marchand de biens, en tout cas pas pour le moment. On va certainement en faire plus tard. Mais aujourd'hui, là, on est dans une logique de rendement où tu crées ton revenu passif sur plusieurs années et derrière, tu revends éventuellement avec une plus-value. Mais voilà, tu restes dans cette logique-là. Néanmoins, tu peux quand même sortir. Donc, nous, on émet des obligations sur 10 ans. Et après, C'est une durée longue. Après, ça peut être reconduit. Mais le but, c'est que les investisseurs, ils aient quand même leur mot à dire. Évidemment, s'il y a des offres qui arrivent sur la table, qu'ils peuvent décliquer une plus-value, bah, s'ils veulent sortir, tu vois, majorité de 2 tiers, il y a un vote qui est mis en Ok. place et les investisseurs peuvent décider de vendre l'actif ou pas. En cours de route, le but, c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais il n'y a pas de marché secondaire. Tu vois, tu parlais du marché secondaire. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un vrai sujet qui est sur la table aujourd'hui, qui concerne aussi d'autres acteurs du secteur. Mais la seule manière de le faire aujourd'hui, c'est un tableau d'affichage où on se dit, en gros, soit nous, on reprend la part de celui qui veut sortir et on le remet nous-mêmes sur le marché. et c'est là où tu vois, prends du et c'est risque là. financier. Enfin, où tu dois mettre des Oui, thunes mais en c'est tout nous cas. qui, dans tous les cas, Vous on êtes va le faire. actionnaire? Vous tu vois. êtes? J'avais demandé, est-ce que Blocks prend toujours une part dans chaque commerce? Alors, Blocks ne prend pas une part dans chaque commerce, mais néanmoins, nous, en tant qu'associés, on peut le faire. Ok. Mm. Je veux parler humain parce que le temps file et qu'on Ouais. est sur la journée des droits des femmes et que tu te balades et que tu œuvres qu'avec des man, quoi. Bah écoute, ouais. C'est la question que je te pose, Le parce monde que- de la finance, déjà, c'est un monde de mecs. Et ouais, L'entrepreneuriat, l'IMO. Mais j'ai des super copines entrepreneurs qui sont franchement canon. Bah, certaines que tu as reçues sur ton Ouais. podcast déjà, mais j'en ai plein en tête, quoi. C'est vrai qu'elle est moins visible peut-être, mais il y en a de plus en plus et tant mieux. Si toi je te pose la question, c'est est-ce que tu as senti des décalages, toi, même à titre perso, des manques de légitimité parce qu'il n'y a que des mecs en costume,
Au contraire, est-ce que... C'est plutôt des baskets chez les Oui, entrepreneurs. bon, je sais. Bon, je sais pas, après, dans l'IMO, Non, ça Jérôme, dépend. il est en costume. Hein. Ouais, Jérôme, il Petit est col super roulé. chic. Ouais. Super chic, tout le temps Mais chic. tu vois ce que je veux dire un petit Ouais. peu et peut-être même si tu l'as pas mal vécu, mais se rendre compte qu'en fait, t'as peut-être sorti je vais dire les crocs, les ongles, du coup, je sais pas, mais... Tout de suite, le cliché. Non, mais je La sais. French manicure. Non, en plus, ça va, ça n'a pas... Non, Mais ça non, va. mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'il y a eu des Non. biais? Est-ce que t'as réagi en fonction? Et tout à l'heure, en off, tu me disais quel Mm. kiff aussi de bosser avec des gens, t'as dit 20-25 ans d'expérience, je Ah crois, ouais. Olivier, ou peut-être même plus. Ouais. Donc voilà, essayer de comprendre un petit peu ça. Ouais, c'est un bonheur. Moi, je trouve, justement, c'est une vraie richesse d'avoir des profils Des vieux. différents. Non, je ne veux surtout pas dire ça, le pauvre. Non, non, il est super jeune, Olive. On t'aime, Olivier, on rigole. Olive, non, il est super jeune. En plus, là, il fait du paddle tous les jours. Tu parles, il est Il est il est déter. hyper en forme, Olive. Non. Non, écoute, ouais, c'est une richesse. Et je pense que, ouais, moi, je me suis toujours beaucoup inspirée. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de modèles. J'ai pas beaucoup de modèles en tête de Niveau... femmes. Ouais. Bon, après, pas forcément entrepreneuses d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes comme Sheryl Sandberg dans Facebook, etc., dans la tech, tu vois, des Mhm. profils comme ça qui sont assez inspirants. Mais je trouve que c'est. Moi, ça m'a jamais desservi, bien au contraire, tu vois, et je pense que quand tu t'entreprends, t'apprends aussi à te faire confiance et à grandir vachement. Moi, j'étais, on dirait pas du tout comme ça, mais vachement timide quand j'ai commencé. Mes premiers pitch Womies, tu vois, je me mettais sous la table, quoi. Je me cachais Ouais. derrière Alex. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. J'arrivais pas à aligner trois mots, je me sentais pas du tout à ma place. T'es CEO de Blocks. Ouais. Et ouais, dans la Ça tête. représente un truc pour toi ou pas? Le titre de CEO, est-ce qu'il est honorifique in a way? Écoute, je l'étais pas avec Woomies parce que je m'en fichais un peu. J'ai dit à Alex, d'ailleurs, ça s'est fait comme ça. Tiens, tu seras CEO, moi CEO. Il me dit, ok, ça veut rien dire quoi. Donc j'avais pas trop la mesure de ça au début. Je pense que effectivement, plus tu grandis, plus ta boîte après, t'as des ambitions aussi. Enfin, tes ambitions elles grandissent avec ta boîte. Mais je pense qu'effectivement, tu as un certain rôle et je pense que tu prends la mesure des responsabilités de CEO au fur et à mesure que ta boîte évolue. Mhm. Et je trouve que c'est. Alors, honorifique, je sais pas, tu vois. Je pense que dans tous les cas, tu es à fond, à J'allais dire, il n'y a 2000%. pas eu de gif avec Woomis, tu Tu t'es pas vois. dit je dois me mettre plus en avant, je dois prendre plus la parole, faire des Bah podcasts. maintenant, ouais, je prends du plaisir beaucoup plus à Oui, le ça a été faire parce que j'ai naturel. moins de stress. Ok. Et j'ai commencé, tu vois, mon premier plateau télé, j'espère qu'il ressortira jamais, quoi, parce que c'est un vidéo gag, le truc. Chère audience, chers auditeurs, Non, vous non, avez c'est un vidéo entendu. gag. Moi, c'est challenge accepted. Euh, les femmes, juste, tu disais que t'as pas de rôle modèle. Il n'y a pas de femme où tu t'es dit. Et tu trouves, par exemple, qu'il en manque encore? Ça veut pas dire qu'il en Non, il manque y en en a, nombre, il y il y en en a a, il y peut-être en qui a. prennent pas assez la parole. J'ai aussi ma responsabilité en tant que Ouais, média de, ouais. de leur donner la parole. Mais c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Alors, je dirais pas qu'il en manque, non, je pense que honnêtement, ces dernières années, je trouve que l'écosystème c'est bien structuré Mhm, et bah, tu vois, tu as reçu Agathe sur son podcast. Agathe, elle est vachement impliquée aussi dans l'écosystème. carrément. Non, il y a pas mal de choses qui se font. Après, c'est vrai que, bon, on voit encore hein, les levées de fonds, etc. Bah, tu regardes statistiquement, C'est bon, les triste. femmes lèvent Mhm. moins, les équipes, voilà. Et pourtant, d'ailleurs, les chiffres montrent que les équipes plus performantes, elles ont des femmes aussi. Donc, quand tu regardes les chiffres et statistiquement, tu te dis, bon, bah, il y a quand même un petit problème encore. Il y a encore des choses à faire pour mettre en avant plus de femmes et essayer de faire des ponts sur les financements plus importants, etc. Tu vois, il y a des groupes de business angel femmes maintenant qui se créent, il y a Bien plein sûr. d'initiatives, etc. C'est super. Je pense qu'il faut vraiment aller continuer là-dedans, quoi. Et honnêtement, il y a encore un peu un gap qu'on peut combler, quoi. Je pense il y a encore du progrès à faire, quoi. C'est Mais quoi il faut les encourager. Je pense bah, parce j'allais que, dire, voilà. c'est quoi
sais pas comment dire, tu vois, te lancer sur Woomies avec Alex et tu te dis dès le départ, je me mets COO. Si à ce moment-là, je te dis, tu sais que dans 6 ans, en fait, t'es CEO d'une boîte, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais t'es aussi associé avec Monsieur Mamadou Sakho, grand footballeur, mais aussi plein d'autres mecs. Enfin, on a dit Jérôme, on a Ouais. parlé d'autres, mais là, on est d'accord, c'est que des mecs, hein. Ouais, Si je te que des l'avais mecs. dit à l'époque, tu m'aurais dit j'y crois pas. Parce que tu m'as dit ça s'est fait naturellement, t'acceptes et au mieux encore, je pense que on l'a pas dit, mais ça te permet aussi par moment avoir quelqu'un qui a 25 ans d'expérience de prendre du recul, d'être moins et Mm. puis d'avoir eu ta première expérience. Mais à l'inverse, une team avec que des mecs, je suis sûr que tu leur apportes beaucoup. Ce serait quoi du coup pour Ah ouais, refaire bah, le je conseil que pense, toi tu tu sais, voudrais c'est adresser l'humain, quoi. Enfin, encore une fois, on en revient à la à la diversité? diversité des caractères, tout ce qu'on s'apporte, avec des carrières différentes, des profils différents, des caractères différents. Hmm. Et oui, je pense qu'on s'apporte beaucoup mutuellement. J'espère que je leur apporte On un peu fera de un podcast sourire. avec eux Et après. rien que, tu vois, c'est un peu de déco dans les bureaux, tu vois, un peu de rondeur, un peu de trucs. Bon, Ok. je pense que, tu vois, c'était moins noir-blanc. Quand t'es une femme, t'es plus dans la nuance aussi. Ok, Je mais pense tu vois, tu que, dis ça, mais moi, ouais, tu vas chez moi, je sais pas, après, j'adore ça la dépend. déco. Non, mais je Ouais, raconte, genre, ça je sais pas, dépend. j'ai eu juste une Nuto de Respire, j'étais comme, bah là, elle le sait pas, mais je crois que tous les jours, je prends son petit savon, je me fais des bains de visage. J'ai Ah jamais ouais, fait ouais, ça non, mais tu avant, vois, tu les vois. clichés, ça va dans les deux sens, hein, Bah oui, non, mais tu c'est pour vois. ça que je te dis. Et au final, Donc, j'apprécie aussi, et je suis mm, quelqu'un de très sensible, alors mm, qu'on pourrait dire que c'est des femmes. ouais. Bref, on Et je a trouve dû. qu'il y a de plus en plus d'hommes sensibles maintenant, et c'est bien, genre. Bah parce qu'on l'assume un petit peu Ouais. plus aussi, Mm, que c'est plus une force qu'une faiblesse. Bref, j'ai l'impression qu'on va aller sur nos dernières questions ouais. du tac au tac, mais si tu me laisses 30 secondes, j'ai quand même regardé une petite chose. Non, 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 non. Ouais, je vais quand même te poser cette question. C'est quoi déjà la suite à titre perso? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, mais aussi pour Blox? Mais j'aimerais bien Waouh. toi à titre perso. Moi, à titre perso, Ouais, écoute, moi, je voudrais bien déménager dedans. tu veux Non, déménager où? ouais, non, non, je vais rester. Après, je suis toujours en quête un peu d'aventure, quoi, et de voyage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Tu vois, c'est quand même prenant une boîte. Donc, les beaux voyages, ça fait quelques années que j'ai T'as pas fait besoin de un. souffler là? T'aimerais bien Non, 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 souffler là, un je peu? suis. Honnêtement, je sors d'une petite période un peu compliquée avec Blox. Là, on a restructuré pas mal de choses. Ouais. Mais c'était vachement nécessaire. Donc là, tu vois, je suis remontée à Blox. Putain, Pour elle le l'a vieux jeu de mots. tenté, À elle l'a chaque tenté. fois, on le fait. Mais tu vois, il est bien passé cette fois. Et donc, non, 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 je suis très bonnes énergies. J'ai la chance d'avoir un super entourage, honnêtement, autour de moi. Des bonnes choses qui se passent en ce moment. Ok, bah oui. Je Euh, tiens à le dire, j'ai essayé de soutirer des infos, mais il y a des beaux invests qui arrivent, mais elle a pas voulu nous dire qui. ouais, 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 Donc ouais. voilà, Écoute. on verra. Peut-être que d'ici la publication, je reprendrai ce CP et je dirai by the way, voici ses nouveaux associés. J'ai une question par Ouais, contre. Tu l'as dit, tu as parlé d'entourage, on en a peu parlé, mine de ouais. rien. J'aurais bien, je vais te poser une question sur ta maman après. Ça m'intéresse énormément son métier de psychologue ou psychiatre? Psychologue. Mm. Psychologue, qui pour moi parle plus qu'un psychiatre. Le psychiatre, c'est Ouais. vraiment Ah oui, l'ordonnance. oui, c'est la Donc parole voilà. à fond. Mais Ouais. la question que je voulais te poser avant que je l'oublie, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Je veux savoir, est-ce que c'est un truc qui pour toi a été surcoté quand on est dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que au contraire, à la force des choses, l'expérience Mm. avec Woomies, t'as changé ton quotidien avec Blox pour que ça soit plus sain? C'est une très très bonne question et je vois vraiment la différence entre la première boîte et la deuxième, Ok, clairement. Euh, tu te protèges plus. Beaucoup plus, honnêtement, et je pense que j'avais pas forcément la meilleure hygiène de vie avec Woomies. Beaucoup, en fait, t'as pas de recul, quoi. Ta première boîte, tu sens que tu la vis à 4000%, mais tu mélanges tout, bon, tu sais pas vraiment, t'as pas vraiment de conscience, en fait, de ce que tu es en train de faire. Et c'est vrai que, bah, bon, déjà, on s'est pris un bon mur quand même avec la liquidation de Woomies. C'est super dur, donc tu prends du recul forcément sur toi-même, t'es obligé et de remettre en question pas mal de choses. Et donc à ce moment-là, ouais, la deuxième boîte, tu te dis, bon, bah, euh, ça m'a coûté quand même quelques sacrifices, tu vois, sur ma vie perso. Woomies, j'ai été vraiment, 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 vraiment dedans, quoi, plus que jusqu'au cou. Et donc, c'est pas simple d'arriver à lier bah ouais, une vie perso, en couple, etc. Et ta boîte C'est quoi qui. les tips?
Parce que je sais que tu es une grande sportive aussi, mais est-ce Alors qu'il y a d'autres maintenant, choses oui, maintenant, tu vois, je faisais pas assez de sport. avant? Ok. Ouais, pas du tout. En fait, j'avais toujours l'impression que j'avais pas le temps. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce qu'au Bien sûr. contraire, c'est toi qui t'es maître de ton. Là, tu vois, la deuxième boîte, j'ai l'impression de plutôt être en maîtrise mieux, en tout cas, de mon emploi du temps et voilà, de mes De pas le priorités. subir, en fait. Voilà, Ouais. je subis pas. Voilà. Hmm. J'ai plus de priorités où je me dis, bon, bah, en fait, là, je vais aller boxer, c'est mon heure de boxe. Tu Et puis, en boxes où? fait, je vais à Punch Boxing à Ah, je Paris, c'est les connais. bootcamps, c'est Ok. trop cool. Alors, tu ressors de là, c'est top, honnêtement. Trop cool. C'est une super boîte en plus, donc je recommande d'aller regarder ce qu'ils font. Ils en ont 4-5 des salles dans Paris, c'est vraiment, vraiment sympa. T'es dans le concept full musique, il fait noir avec des lumières, des machins. Ah, ok, donc c'est vraiment. Et Ok. ouais, c'est pas la boxe technique, Ok, je vois. tu Mais vois. ça te dépense, quoi. Mais bon, c'est cardio et t'as besoin de ça, je pense, quand t'as des bonnes journées ou pour commencer la journée dans le bon mindset. Moi, j'adore. T'aurais pu monter bloc si t'avais pas pris le temps de la réflexion après Woomies. Et est-ce que quand t'as monté Blocks, est-ce que t'étais plus pragmatique peut-être, mais est-ce que t'avais plus peur, t'étais plus réticente? C'est Alors, sûr que ça te vaccine un peu quand même. ça te vaccine, ça c'est sûr. Moi, la chance que j'ai eue avec Blox, honnêtement, elle est liée quand même à Grégory, tu vois, qui est venu avec une énergie décuplée qui m'a moi-même, tu vois, remonté dans cette énergie dont j'avais besoin de ça, quoi. Mhm. Je pense que je me serais jamais remis sur pied aussi rapidement sans ça, sans un peu de confort aussi, tu vois, et le fait d'avoir un salaire, etc. Quand même, je pouvais pas faire autrement, quoi, tu vois. Donc, il est arrivé, si tu veux, avec Olivier, ce côté très rassurant d'être avec des entrepreneurs qui ont aussi de l'expérience, Il a tout ça, quoi. dérisqué la prise, Ouais, voilà. se relancer. Honnêtement, Ouais. tu vois, voilà, rendre à César ce qui est à César, mais ce qui appartient à César. Mais honnêtement, j'ai eu des conditions euh, extrêmement bonnes, tu vois, pour me relancer. Et tu vois, je veux pas te dire, ouais, je me suis remonté mes manches, etc. Et voilà, et je suis repartie de zéro. Enfin, j'avais des super conditions Ok. et, c'était des super rencontres. Tout s'est enchaîné après derrière. Et le réseau, si tu veux, que j'avais travaillé quand même sans le savoir, mais tu vois, les LinkedIn, j'ai beaucoup posté, j'ai Mhm. beaucoup Bah rencontré ça est, enfin, d'entrepreneurs les dernières c'est du long années et terme, j'ai quoi. été vachement impliquée, tu vois, dans l'écosystème entrepreneurial. Et ça m'a permis de rencontrer des gens, justement, et de créer ces opportunités. Parce que pas que de la chance, tu vois, il y a aussi le fait de prendre ton destin en main et te dire, ok, ben, ces gens que je rencontre, évidemment, j'ai rien c'est que des rencontres humaines, tu vois, et puis un beau jour, tu recroises leur route et tu te dis, waouh, c'est dingue la vie, comment les planètes s'alignent à certains moments pour des bonnes raisons, au bon moment. Et tu te dis, en fait, toutes ces dernières années, les gens que j'ai rencontrés et tous ces. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, très ouverte. J'adore aller voir Les gens, les ouais. gens, tu vois, et de parler avec eux. Et c'est vrai que parfois, c'est surprenant, quoi. Mais en vrai, Ouais. c'est surprenant, oui et non. J'ai l'impression qu'en fait, tu vas Mm. vers des gens où tu plantes des graines à chaque fois que tu Ouais, crois qu'il y a des valeurs qui te ressemblent. Et ouais, du coup, c'est logique que même sur un autre truc, c'est vous vous clair. retrouviez. Je vais te poser cette question sur ta maman. Elle va être assez simple, mais Mm. on parle de valeurs, on parle de aussi qui tu es. Mm. Il y a une phrase, il y a une conversation, il y a un truc justement de ta mère qui a fait aujourd'hui qui tu es en tant qu'entrepreneur. Écoute, c'est une bonne question. Je pense qu'elle m'a toujours, elle a toujours cru en moi. Et tu vois, ma mère, elle a enfin, elle donne beaucoup d'amour et c'est quelqu'un qui te met vachement en confiance. Ok. Et je pense que sa douceur et sa capacité d'écoute, tu vois, ça m'a beaucoup. Je m'imprègne pas mal de ça, quoi. Et ouais, ma mère, c'est quelqu'un de très doux et très à l'écoute, très posé, quoi. C'est son métier maintenant. Mais ce Mhm. qui est drôle, c'est que ça l'était pas, hein. Tu vois, Elle a été reconvertie? ouais, et elle a pris des études, tu vois, elle a fait Elle des faisait études quoi avant? de psycho. Elle bossait en finance d'entreprise, tu vois, Ok. initialement. Et puis après, elle a pas bossé pendant
quand elle m'a eu, tu vois, et pendant une dizaine d'années, quinzaine d'années, elle n'a pas travaillé. Et puis, elle est passionnée, elle a repris des études de psycho, elle avait une quarantaine d'années, quoi. Et après, elle a ouvert son cabinet, et là, elle est passionnée de ce qu'elle fait beaucoup de caritatifs aussi, elle aide une asso qui s'appelle SOS Préma, mais bon, elle fait pas mal de choses, elle écrit, etc. Elle est au max de son sens, là, enfin, dans ses actions. Je pense, oui. En tout cas... ouais, elle aime ce qu'elle fait et c'est une vie complètement différente. Alors on en rigole beaucoup parce que moi je suis beaucoup plus, je suis assez hyperactive quoi dans ma vie de tous les jours. C'est vrai que je rencontre, je bouge, je fais pas mal de choses et c'est vrai que c'est un métier très calme en fait quand t'es psy et que t'es juste dans ton cabinet. Ouais, ouais. Bien sûr. C'est un peu, tu vois, un peu l'opposé. On a un peu des vies opposées, elle et moi. Mais ouais, je trouve que c'est inspirant, tu vois. En tout cas, je pense que c'est ça qui m'a construit, évidemment. On se construit tous par rapport à nos parents et notre entourage, etc. Ça t'a permis de Mais voir je pense que cet aspect quoi. de confiance et ouais, de ce calme, tu vois, ça m'aide. Bon, on termine très vite. J'ai quand même envie de te poser cette question encore une fois sur le sens. C'est quoi une journée qui a plein de sens pour toi? Elle ressemble à quoi? Alors, tous les jours ne se ressemblent pas, surtout en ce moment, période de pré-lancement. Une journée qui a du sens, c'est une journée... moi, je suis contente quand je me dis, tiens, j'ai aidé cette personne, tu vois. À un moment donné, alors ça peut paraître un peu cliché, quoi. Mais tu vois, je fais un peu de mentorat pour les petits étudiants que j'accompagne, etc. Dauphine, ouais. Ouais, et j'aime bien... Enfin, tu peux pas le faire tout le temps parce que tu es quand même assez occupé au quotidien, mais c'est les petites choses de la vie, tu vois, un petit sourire, quelqu'un que dans la rue tu vas croiser, je sais pas, c'est des petites actions. Donc c'est un impact humain, ça peut être un que petit humain. impact, ouais. Ok. C'est ce petit puis flash même avec tes amis, etc. Tu vois, de temps en temps, bon, bah, t'as besoin aussi de ça, et je trouve que c'est ça qui te rend riche, au-delà de, évidemment, voilà, construire ta boîte, ça t'excite, et t'es content, et tu sais que t'avances, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir toujours ça en tête, quoi. Qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale, chère Lorraine? Oh là là. Jeep. On se souviendra de toi pourquoi? Ah, je sais pas, peut-être... ouais, si on peut dire à mon sourire, peut-être. Comme ça, au moins... Tu te dis, bon, c'est sympa la vie, quoi. On a une vie, il faut la vivre à fond. Et avec le sourire, c'est mieux. T'as une question super drôle qui me vient. Ce serait quoi la musique de ton enterrement? Ah, c'est dur, ça. Waouh. Je suis très éclectique en musique, tu vois. La musique de mon enterrement, je sais pas, un truc fun. Un truc fun. Dans tous les cas. C'est pour ça que je te pose la question. Fun, tu vois, Genre tourner les serviettes, là ou... Non. Ouais, respecte-moi, quand même. Quand même, je suis pas dit plouc, je dis fun. Non, ouais. Un petit truc de... Ramener la coupe à la maison. Non, je rigole. Bon, allez. Peut-être, je sais pas. Dernière question, et c'est très rapide. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse, chère Lorraine, au quotidien? Alors, bon, je dirais pas 10 sur 10, parce qu'on n'est jamais satisfait à 100%. Mais je dirais 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien? Oula, je me suis beaucoup appauvrie ces dernières années. J'aurais été plus riche si j'étais restée chez Natixis pour le moment, mais là, aujourd'hui, je dirais 2. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job apporte du sens à ta vie au quotidien? 8 aussi, je dirais. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job est difficile au quotidien? Ah, c'est relatif, hein, la notion de difficulté. Moi, je dirais 2. Parce qu'honnêtement, c'est pas très difficile. Enfin, si, c'est difficile, mais quand t'aimes ce que tu fais, tu vois pas ça comme une difficulté, quoi. J'aime bien, tu vois le challenge, mais c'est pas difficile en tant que tel, quoi. C'est pas un métier où... T'aimes bien travailler? Ah ouais, moi j'aime bien travailler, ouais. Je suis assez passionnée par ce que je fais. Alors, je vais pas te dire, les tâches administratives, ça m'amuse moins, de gestion d'entreprise. Le petit rendez-vous URSAF. Voilà, c'est ce genre de trucs. Non, honnêtement, j'aime bien, mais il faut pas tomber dans l'extrême, tu vois, il y a d'autres choses dans la vie.
Mais c'est clair que j'ai la chance de enfin, de me lever le matin et de me dire, ok, ma to-do, elle est énorme, mais bon, j'aime ce que je fais, j'ai la chance, tu vois, d'avoir des gens autour de moi qui me soutiennent vachement dans cette aventure, à côté de moi, etc. Entourage et actionnaires compris, associés, etc. Tu vois, donc ça, c'est vachement cette porte, quoi. Mm. Et c'est une chance, honnêtement, d'avoir trouvé ta voie et de te dire, ouais, c'est ton projet, c'est ton bébé, tu le fais grandir, tu as plein de choses. Tu vois, la roadmap, elle est super cool, quoi. Et on verra où ça nous mène, mais ouais, c'est une vraie chance. Bon, on touche du bois pour vous. Hâte de voir en tout cas les prochains invés. Je me souviens, c'est avril le lancement, c'est ça? Ouais, dans quelques semaines, ouais. Bon, hâte de voir ça. J'espère que le podcast normalement sera sorti. Merci Lorraine. Merci Merci, de Yacine. m'avoir inspiré avant d'inspirer mon audience. Ouais, c'était cool, merci beaucoup Ça va, à t'as pris toi. du plaisir? Ouais, franchement, trop cool. Bon, bah, Ah. merde à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà, j'espère que malgré la difficulté de votre travail, si vous prenez du plaisir, vous ne verrez pas trop de difficultés dedans, justement. Voilà, des challenges, que des challenges. Allez, à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci Lorraine. Merci, Yacine.